Module numéro 3. Donc, je vous présente aujourd'hui les systèmes énergétiques comme vous ne les avez jamais vus encore. En fait, c'est quand même drôle parce que c'est la première chose qu'on apprend quand tu vas dans n'importe quelle formation, que ce soit ton Level 1, que ce soit une formation universitaire. On va commencer nos cours de physiologie avec les systèmes énergétiques. Ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est de montrer un peu comment tu devrais les voir maintenant en 2021, en fait. Donc, fut un temps, en fait, où tu roulais sur ton rameur et tu savais que 20 calories, si tu roulais ça en 2000 calories par heure, tu savais que dans quelques instants, tu allais frapper un mur. Tu savais aussi que si tu commençais un AMRAP 20 minutes à 900 calories par heure pour 20 calories, que tu allais être en arrière du peloton. Fait que l'appareil cardiovasculaire qu'on a toujours connu, nous autres, c'est le rameur. Les exercices qu'on a toujours faits, c'est des burpees, des double unders. Fait que tout ce qui est endurance, ça a toujours fait partie intégrale du functional fitness, right? 10 ans plus tard, on se retrouve avec une panoplie d'appareils. Air runners, ski erg, air bike, echo bike. Et encore, on va en avoir d'autres qui vont apparaître, c'est sûr et certain. Donc, de plus en plus, l'entraînement cardiovasculaire fait partie intégrante du functional fitness. Donc, si tu fais du rameur comme il y a 10 ans, si tu fais du air bike aussi comme il y a 5 ans, sans vraiment savoir c'est quoi tes paces, mais c'est sûr que tu t'es quand même amélioré à un certain point. Je ne dis pas qu'il faut absolument que tu connaisses tout ton entraînement cardiovasculaire pour être meilleur. Je dis juste aujourd'hui, en fait, que c'est super important de savoir ce que c'est l'entraînement cardiovasculaire et de connaître les petits détails qui vont nous permettre de faire une planification d'entraînement métabolique spécifique en sachant c'est quoi la demande sur les systèmes énergétiques. Donc, les systèmes énergétiques, comment on l'a appris? Sur le tableau que tu vas voir apparaître, ça va être le tableau le plus classique des systèmes énergétiques. Donc, celui-ci te stipule que pour un effort qui va durer un certain nombre de temps, tu vas avoir des systèmes qui vont contribuer maximalement, qui vont diminuer, et qu'il y en a d'autres systèmes qui vont embarquer. Donc, traditionnellement, on dit que le système ATP-CP arrive dans les premiers instants de ton effort, va descendre drastiquement, tout comme un peu le système anaérobie, la glycolyse anaérobie. Puis, par la suite, ça va être tout ce qui va être système oxydatif, donc tout ce qui est entraînement cardiovasculaire aérobie qui va prendre le dessus jusqu'à un effort de marathon de 2 heures et 3 heures. Donc ça, c'est la méthode, la façon qu'on l'a appris, en fait. Ce qui n'est pas faux, en fait, parce que si tu dis que tu fais un 21 km, tu pourrais placer ta performance de façon classique dans cette courbe-là, puis elle aurait raison. Ce qui est en fait faux, c'est qu'en functional fitness, sur un effort par exemple de 15 minutes, vous n'aurez pas une courbe aussi parfaite que ça. Donc vous allez avoir des courbes assez erratiques qui vont se promener, vous n'allez pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette courbe-là. Commençons par juste revenir en arrière et se rappeler quels sont chacun des systèmes pour vous démontrer à quoi pourrait ressembler notre compréhension de ces systèmes-là dans le functional fitness. Donc, on commence avec le premier. On est avec le système de l'ATP-CP. Donc, à la base, dans le fond, l'ATP, c'est notre monnaie d'échange d'énergie de notre système. Donc, pour créer de l'énergie, pour faire n'importe quel effort, tout ce que je vais consommer, manger, va se transformer en ATP. Donc, à la base, je vais pouvoir créer l'énergie en absorbant mes nutriments. Puis à l'intérieur, dans mon corps, il va y avoir des changements chimiques, physiologiques qui vont faire en sorte que je vais créer de l'énergie. À la base, dans mes muscles, je vais avoir un certain niveau de créatine phosphate. Donc la créatine phosphate, on a tout ça à l'état pur, à l'état de base dans chacun de nos corps, avec des proportions différentes. Donc quelqu'un peut avoir un niveau de créatine phosphate plus élevé qu'un autre, ce qui veut dire que pour un effort très rapide, pour une fois ou pour quelques répétitions, il va avoir un avantage sur quelqu'un d'autre. Pour pouvoir recréer la créatine phosphate, donc ça va prendre un certain temps. Donc, ça ne va pas prendre nécessairement beaucoup de temps, dépendamment si tu l'as enlevé complètement ou pas. Donc, la recharge de la créatine phosphate, elle se fait quand même assez rapidement, puis elle produit un certain niveau de créatine phosphate qui va être quand même très court, vu qu'on n'en a pas beaucoup. Il y a très peu d'étapes biochimiques dans la création de la créatine phosphate. C'est pour ça que tu es capable d'en créer quand même assez rapidement. Vous allez voir plus tard que dans le système oxydatif, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a multiples étapes pour recréer l'énergie. Donc, l'ATP-CP, c'est ce qui produit l'énergie dans les premières étapes de ton entraînement.
Si on prend par exemple un one rep max snatch, une répétition de snatch, un box jump, un 10 secondes de air bike sprint, tu vas retrouver dans le système ATP-CP. Allons en functional fitness maintenant. Si on prend un 30 ring muscle up for time, est-ce que tu vas tomber juste dans l'ATP-CP? En fait, si tu vas avec une stratégie, puis tu dis, OK, moi, je vais faire 6 séries de 5 répétitions, bien, ça va me permettre de justement dépenser mes réserves de créatine phosphate et de refaire le plein juste assez vite pour pouvoir refaire mon effort de façon constante. Ce qui serait quand même assez une bonne stratégie si je veux faire le meilleur temps possible. Si par exemple, tu y vas all out, on y va avec un premier set unbroken, j'en fais 15. Mais quand je reviens sur les anneaux, disons 15 secondes après, j'en fais 2, 3. Mais ça, c'est un indice pour te dire, OK, oui, la technique ou mon endurance, mais au-dessus de ça, ma créatine phosphate a été complètement ravagée, ce qui fait en sorte que j'ai vraiment plus assez de temps pour en refaire juste assez pour refaire une bonne répétition ou plusieurs répétitions comme avant. Fait que si je me ramasse avec des efforts où je vais jusqu'à mon maximum, pensez que votre créatine phosphate, elle est ramassée au complet, surtout pour des efforts comme un ring muscle up qui va demander quand même assez de force ou des efforts comme le snatch ou le clean. Donc, l'ATP-CP, est-ce qu'elle participe? Oui, jusqu'à un certain étendu. On passe par la suite à la glycolyse anaérobie. Donc, si mon effort dure à plus loin, donc on s'en va vers des efforts maximaux de 40 secondes, 50, 60 jusqu'à 1 minute 15, c'est là que tu tombes dans ce qu'on appelle la glycolyse anaérobie. Donc, encore une fois, c'est un système anaérobie, donc je vais produire de l'énergie sans utiliser de l'oxygène, tout comme le premier. Donc, ici, c'est vraiment ce que j'ai dans mes muscles. Donc, c'est la même chose avec la glycolyse anaérobie. Je vais dépenser ma créatine phosphate. Puis, ce qui va arriver quand j'ai plus de créatine phosphate, si mon exercice est vraiment maximal, c'est que je vais créer un certain niveau de lactate. Donc, ça, vous connaissez ça comme acide lactique, mais ce terme n'existe plus. Donc, on va utiliser vraiment le lactate. Donc, pour pouvoir me rendre jusqu'à mon maximum à 1 minute 15, j'ai créé un niveau de lactate exceptionnel. Puis, cette différence-là va faire en sorte, si tu es un athlète avancé, ou tu ne l'es pas, en fait. Puis ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, ma glycolyse anaérobie, en fait, si j'ai plus de créatine phosphate, bien, je vais aller dans mes réserves de glycogène, glucose musculaire. Puis c'est là que je vais aller toutes les enlever. Fait que si je fais un effort maximal d'une minute 15 au air bike, par exemple, vous n'avez plus de créatine phosphate et vous n'avez plus de glycogène musculaire non plus. Fait que si je vous demande de prendre 1 minute de repos et de refaire le même effort, c'est absolument impossible. Vous devez avoir beaucoup plus de récupération pour pouvoir refaire un tel effort. Même chose, 400 mètres de sprint, tu ne prends pas 1 minute de récupération pour refaire la même performance. Là, on tombe dans un entraînement plutôt cardiovasculaire parce que je vais avoir une performance qui est beaucoup plus moindre. Je n'aurai plus de glycogène musculaire, je vais tomber dans un système qui est oxydatif, beaucoup plus loin. Donc, glycolyse anaérobie, on est encore dans le système anaérobie. C'est ce qui va produire du lactate, ce qui va t'apprendre aussi à utiliser le lactate comme source d'énergie et non pas comme un déchet métabolique. Donc, quand on dit que le lactate, il faut que je l'élimine absolument, en fait, les meilleurs athlètes, c'est ceux qui sont capables de l'utiliser et de le transformer pour pouvoir être capable de produire un certain niveau d'énergie et continuer leur performance. Donc, glycolyse anaérobie, est-ce que ça participe tout le temps? Non, mais jusqu'à un certain étendu. Si ton effort, l'intensité, elle diminue, mais elle est à une certaine intensité. Donc, on va dire qu'on n'est plus à 100% de l'intensité, on est à 80%. C'est quand même une autre intensité. On tombe dans la glycolyse aérobie. Ça veut dire que je vais commencer à utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Une fois de plus, je vais être dans mes réserves de glucose, glycogène musculaire, mais en utilisant l'oxygène qui rentre dans mon système, je vais être capable de reproduire de l'ATP, remonter mes réserves pour pouvoir continuer l'effort que je viens de donner. Fait que la glycolyse aérobie, je vous l'annonce tout de suite, c'est des efforts qui vont être entre 2 minutes jusqu'à, on va dire, 8-10 minutes. Puis ça va être votre powerhouse en functional fitness. Fait que s'il y a un système que tu veux développer ou un système sur lequel la majorité de ta performance repose, ça va être celui-là. Si ta performance se poursuit, l'intensité diminue, alors c'est là que le système oxydatif va rentrer. Fait qu'auparavant, on pensait, on disait souvent, OK, mais du moment que tu as fini de faire ton 400 mètres sprint, n'importe quelle performance, bang, tu tombais dans le système oxydatif. C'est faux. Il y a 4 systèmes, puis le plus important pour toi, c'est ta glycolyse aérobie. Donc, lorsque je suis dans ce système-là,
je vais reposer sur justement mes glucides. Et si je vais plus loin, la combustion va tomber plus dans les acides gras. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler aussi du grand mythe de genre, OK, bon, mais quand je fais de l'entraînement à basse intensité, c'est là que je vais prendre un peu plus de poids parce que je tombe sur mes gras. Donc, ce mythe-là, il tombe un peu dans le système oxydatif, en fait. Ça va être le système de l'endurance, des grandes performances un peu plus loin. Là, on parle du 20 minutes et en montant. Dans la littérature, on parle du 30-40 minutes. Mais tu vas voir que, étant donné que la glycolyse aérobie participe, mais jusqu'à un étendu, bien, le système oxydatif participe aussi jusqu'à un certain étendu lorsque je suis dans des performances qui vont de 10 minutes en montant. Major Keys, la vérité, c'est qu'en Functional Fitness, tous les systèmes participent jusqu'à un certain étendu, dépendamment de c'est quoi la demande que tu vas mettre dans ton entraînement métabolique. Donc, si j'ai des exercices en force et en puissance, ça se peut que mon ATP-CP survienne plusieurs fois dans mon entraînement. Fait que si j'ai un entraînement de 15 minutes, je dois faire 5 clean à 70 % avec un 20 calories de rameur et 10 toast to bar. Mon ATP-CP va revenir à chaque fois que j'ai un exercice de force et de puissance à faire. Fait qu'il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma glycolyse anaérobie, si je commence fort, ça se peut que je sois dans ma glycolyse anaérobie. Si je veux faire un sprint de la fin, ça se peut que je sois dans ma glycolyse anaérobie. Et si je décide de faire mes 10 clean unbroken en plein milieu du workout, bien, j'ai fait spiker ma glycolyse anaérobie, j'ai créé un niveau de lactate. Pensez à ça. Anaérobie, glycolyse, on est dans la production de lactate. Un haut niveau de lactate même. Fait que sprint de la fin, au milieu, je veux dépasser quelqu'un. Donc, j'en ai encore. Ensuite, glycolyse aérobie. Donc, mon entraînement dure 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes. Donc, il faut que je repose ma performance sur un autre système. Donc, je tombe là-dedans. Donc, si j'ai des mouvements d'endurance, du bodyweight, des habiletés dans une modalité mixte, donc, ce système-là va embarquer et ainsi de suite. Donc, la vérité, c'est que la demande de notre sport nous exige d'avoir la participation de ces 4 systèmes-là. Donc, si on reprend la courbe que je vous ai montrée plus tôt, qui est quand même assez fausse, ça vous donnerait une courbe assez erratique, dépendamment de ce que tu as besoin de faire dans ton entraînement. Maintenant que vous savez qu'on vous a menti pendant plusieurs années et que vous savez qu'on a 4